Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis la frontière entre le Mali et l'Algérie. Aujourd'hui, dimanche 12 janvier 2025. Des offensives des terreaux, des grandes offensives des terreaux en préparation depuis les territoires algériens. Beaucoup de terreaux se préparent à envahir non seulement Tinzaouaten, ils ont déjà Tinzaouaten, mais ils veulent récupérer tous les territoires du nord du Mali. Kidal, Tombouctou et Gao. Voici l'image de ces terreaux. Je vais vous montrer l'image. Qu'est-ce qui se planifie derrière ça? Quel est le plan? Et ces gens sont armés. Il y a des vocaux que je vais jouer. Je viens de trouver cette image. On m'a envoyé. Mais on va bien traiter cette image. Voilà, parce que je viens de recevoir ça aussi avec des vocaux. Selon mes radars. Maintenant, je vais vous montrer. Ils sont en train de se préparer. Ils ont fait beaucoup de recrutement. Ils se préparent. Ils veulent planifier plusieurs attaques contre le Mali. À la frontière entre le Mali et l'Algérie. À la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Et beaucoup d'autres endroits. Voici l'image. Écoutons. Bon, je viens de trouver cette image tout de suite sur selon mes radars. Donc, on m'a envoyé cette image. On a fait des audios en Bambara, en Bambara. Je vais vous faire écouter ces audios et je vais traduire. Voilà ce que le monsieur dit. Il dit que lui, il est en Algérie. C'est lui qui a envoyé la vidéo. Il a mis son vocal, c'est pas moi. Il dit que ces gens-là sont en train de s'entraîner en Algérie. Ils veulent planifier plusieurs attaques contre le Mali. Donc, que le Mali s'apprête, que le Mali se prépare, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Écoutons le reste. Mais alerte de drogue à gouvernement malien là. Frontière d'un ou surveillance pour on a la Tinzaouaten de Kamade, mais quel est le Tinzaouaten? On a un groupe, une classe, groupe fla, soit un groupe sabadé. Il dit que l'Algérie et l'OTAN sont derrière ces combattants-là, qui sont bien armés. Ils ont reçu des armes lourdes. Ils se préparent à attaquer tout le nord du Mali, pas seulement Tinzaouaten. Ils vont se disperser. Maintenant, écoutons. Il dit que les soldats algériens qui sont à la frontière entre le Mali et l'Algérie ne sont pas là pour sécuriser la frontière. Ces soldats, ces gens sont entraînés par des commandos algériens pour venir attaquer le Mali. C'est ça qu'il a dit, ça ne vient pas de moi. Donc, on va écouter le reste des vocaux. Voilà, écoutons ce qu'il va dire ici. Là. On met beaucoup d'informations déjà parce que tu peux aller vers la nature qui va te gagner à nier la façon mais quand on a gagné à nier façon parce que si on fait tant na façon inte on a information bizarre mais il faut mali autorité nana ou surveiller femme il dit qu'on informe les autorités maliennes de renforcer les surveillances parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il dit que ces gens-là veulent, ils ont des techniques de planifier les attaques contre le Mali. Ils ne vont pas venir directement de l'Algérie. Non, ils vont contourner parce que la frontière est très longue. Ils vont contourner, ils vont faire l'infiltration d'abord. Ils vont se faire passer comme des, je ne sais pas, des mendiants ou quoi, alors qu'ils ont des armes cachées. Donc ils vont seulement infiltrer nos villes et nos villages. Et quand les ennemis extérieurs font des coups de fusil, ceux qui sont déjà à l'intérieur vont faire sortir leurs armes. Ils sont déjà dedans.
Ils vont rentrer en cachette. Parce que le territoire est vaste. Ils vont rentrer en cachette, ils vont se mélanger avec la population. On ne sait pas qui sont là. C'est ce qui s'est passé avec l'armée syrienne à Alep. Toi, tu es là, tirer l'ennemi est là, et à l'autre côté, il y a un autre ennemi qui est à l'intérieur. Donc, il y a des coups de fusil partout. C'est-à-dire, c'est cette technique, les scénarios syriens qui se préparent contre le Mali. Ils veulent planifier des attaques. Ils veulent les récupérer, parce qu'ils sont beaucoup maintenant. Ce que le monsieur a dit dans les vocaux là, il dit que ces gens-là sont bien entraînés aujourd'hui et bien équipés. Ils ont reçu des armes de la part de l'Algérie, de la part de l'OTAN. C'est ça qu'il a dit. Donc, que les autorités maliennes se préparent. Surtout, on est au mois de janvier. On dit qu'on veut quitter la CEDEAO. Dans 2 semaines, l'AES va quitter la CEDEAO. Donc, il y a tous ces plans qui sont là contre nous. Donc, faisons beaucoup attention de tout ce qu'on fait. Et restons très vigilants. Voilà ce que je peux dire à mes camarades. Ce combat-là, c'est un long chemin. Pourquoi ils préparent ces attaques? Je vais vous expliquer les secrets aujourd'hui. Les ennemis extérieurs savent que le pouvoir malien est très affaibli. Ils savent que ça ne va pas à Bamako. Ils veulent profiter. Comment ils vont profiter? Ils savent que les militaires qui sont au pouvoir à Bamako sont capables d'arrêter qui que ce soit. Et si une occasion se présente, que ces militaires arrêtent certaines grandes personnalités, il y a les gens qui vont prendre les rues de Bamako. Quand les gens vont prendre les rues de Bamako, vous savez, un soldat aime les forcer. Donc, les militaires vont jeter les gaz lacrymogènes, essayer de disperser les gens pour que les gens ne manifestent pas. Il y a une planification d'une grande manifestation contre Assimi Goïta à Bamako. Parce qu'on sait qu'Assimi Goïta a des points faibles. Le plus choquant dans cette affaire, les ennemis savent que le président qui est à la tête du Mali est aujourd'hui détesté par 90% des Maliens. Les petits qui crient sur les réseaux sociaux, et ils sont payés. Ceux qui crient là pour dire Assimi, ils sont payés pour ça. Mais quand ils rentrent à Bamako là, même quand ils rencontrent chien dans les carrés là, il va détester Assimi Goïta. Pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec Assimi? Il y a 3 choses. La première chose, Assimi Goïta a donné le Mali à sa maîtresse. À sa maîtresse. Tout le monde, ça ce n'est caché à personne. Sa maîtresse, voilà. Voilà sa maîtresse qui est là. Je vais vous montrer sa t-shirt. Donc, il y a cette maîtresse qui dirige tout le Mali. Donc, ça crée la frustration. Celle-là, c'est la maîtresse de Assimi Goïta. C'est elle qui gère l'ordre du Mali. C'est elle qui gère tout. Donc, les ennemis savent qu'il y a cette... Moi, je ne voulais pas que cette chose arrive dans mon pays. Les ennemis ont profité de cette faiblesse. Ils préparent des grandes offenses. Parce qu'ils savent que les Maliens ne vont pas accepter ce qu'Assimi est en train de faire. Les gens vont sortir dans les rues de Bamako. Parce qu'il y a ça c'est le premier. Le deuxième quoi? Ils savent qu'Assimi Goïta il a mis ses parents. Il a donné la priorité non seulement à sa maîtresse, à ses parents aussi. Troisième chose, depuis qu'Assimi est venu au pouvoir au Mali, il y a eu trop de délinquance financière. Voilà les 3 points faibles. Maintenant, il y a 2 scénarios qui se préparent contre le Mali. Pour carrément détruire le Mali. Il y a des Maliens. Il y a 3 catégories de Maliens. Parce que, vous voyez, l'Algérie est en train de préparer les mercenaires à sa frontière. Comment ils vont rentrer au Mali? Voilà le secret que je vais dire. C'est-à-dire, ils savent que ça ne va pas à Bamako. Ils savent qu'Assimi a affaibli. Il y a 3 catégories de Maliens. Ils savent qu'il y a la division au Mali. Il y a des Maliens qui aiment seulement Assimi Goïta. Il y a des Maliens qui aiment le Mali. Il y a des Maliens qui aiment la France. Maintenant, les Maliens qui aiment la France, aujourd'hui, ils sont renforcés. Ils sont la plupart des politiciens. Ils vont faire des meetings. Ils vont faire des sorties. Ils vont attaquer, ils vont critiquer le président Assimi Goïta. Ils le provoquent. S'ils commencent les arrestations des politiciens, alors les gens vont prendre les rues. Qui va défendre Assimi? Personne. Les gens qui doivent défendre Assimi Goïta, il a déclaré la guerre à tout le monde. Le pouvoir d'Assimi Goïta me rappelle le pouvoir d'Hitler, Hitler de l'Allemagne. Hitler a déclaré la guerre à tout le monde. Même la Russie qui avait
essayer d'éviter. Il allait provoquer la Russie. C'est là-bas où Hitler... Si Hitler n'avait pas déclaré la guerre à la Russie, là, et cette guerre-là, les Français allaient continuer à parler allemand aujourd'hui. C'est la Russie qui a détruit Hitler. Donc ils savent qu'Assimi Goïta a créé plusieurs fronts. Les politiciens au début étaient avec Assimi. Ils ont joué avec lui. Certains ont fait semblant de l'aimer. Quand il s'est débarrassé des révolutionnaires, les mêmes politiciens sont allés de leur côté aussi. Et aussi, ils veulent avoir les pouvoirs. Et ils travaillent, pas tous les politiciens. Il y a des politiciens qui travaillent avec la France. Ça, j'en suis sûr. Moi, je ne fais pas partie de ça. Moi, je critique Assimi Goïta. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Mais il y a des gens qui ont des agendas cachés. On n'est pas la même chose. Je ne suis pas avec eux là. Non. Je clarifie ma position. Et je dénonce ceux qui veulent que le Mali soit à la main de la France. Il y a des gens qui travaillent pour que Assimi tombe et que le Mali revienne à la main de la France. Il y a des gens comme ça qui travaillent comme ça. Donc, les terrors là vont bien se positionner parce qu'ils savent que ça ne va pas. Assimi n'a pas géré le Mali. Assimi, aujourd'hui, il est décrédibilisé, il n'est plus crédible. Voilà ce qui se prépare contre le Mali. Il y a des ennemis de l'intérieur, ils ont infiltré même les pouvoirs. Ils ont créé la division, ils ont créé la confusion partout. Maintenant, ça ne va pas. J'ai même appris que ça ne va pas même au haut sommet. Mais je préfère ne pas divulguer ces secrets. Pour secret d'État. Donc, les terroristes savent que ça ne va pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des politiciens qui travaillent matin, midi et soir. On provoque Assimi, on provoque Assimi. Quand il va commencer les arrestations, on va sortir dans les rues. Non, on n'est pas d'accord. Quand les gens vont prendre les rues de Bamako, là, et que Assimi arrête, ou il jette des gaz lacrymogènes, il y a des terreaux qui sont cachés à Bamako, qui vont tirer sur les gens. Comme ça, on va dire qu'Assimi Goïta a tué 2 personnes aujourd'hui. Les gens vont s'effacer, ils vont sortir demain. Les policiers vont sortir, ils vont jeter les gaz lacrymogènes. Et les terroristes là vont... C'est le même scénario en 1991. Il y a des mercenaires qui ont tué des Maliens, on dit que c'est le président Moussa Traoré. Déjà, ce n'était pas Moussa. Déjà, ces policiers, ils ont cette technique. C'est la même technique qu'ils veulent utiliser contre Assimi. Moi, je ne suis pas dans cette technique. Je sais qu'Assimi est un président qui ne vaut rien, mais je ne vais jamais me rallier à ces politiciens-là. Je ne suis pas avec eux et je les dénonce. Et je prie Allah que le pouvoir ne tombe pas à la main de ces politiciens. Je clarifie ma position et je vous explique. C'est-à-dire que l'incompétence de notre président, le manque d'intelligence de Assimi Goïta. Ils savent aujourd'hui qu'Assimi n'a plus quelqu'un qui peut communiquer. Quand Assimi communique seulement, il ment. Tout le monde sait ça. Quand il communique, il va mentir. Le seul qui le soutenait, il a déclaré, on l'a poussé contre tous les gens qui peuvent le soutenir. Maintenant, ça chauffe. Donc, si jamais il y a l'insurrection populaire à Bamako, les terroristes vont commencer les attaques partout. Ils vont faire le cas comme la Syrie. Ils vont prendre Kidal, ils vont prendre Gao, ils vont prendre Tombouctou. Est-ce que moi je souhaite ça? Non, c'est pas moi. Mais pourtant c'est ce qui se prépare. Et celui qui va leur faciliter, celui qui est en train de donner la force aux ennemis du Mali, c'est Assimi Goïta lui-même, à cause de son mauvais comportement. Il a une maîtresse où il a donné tous les marchés d'État. Tous les opérateurs économiques du Mali ont fui le Mali pour aller se cacher en Côte d'Ivoire. Voilà, le Mali appartient à la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batounian. Elle peut acheter une voiture à 50 millions, 40 millions, donner ça aux artistes. Un pays qui est en guerre. Il y a la frustration au sein de l'armée. Maintenant, quand les gens vont se lever, il y aura la confusion. C'est là où la France va faire l'infiltration. C'est pour ça que moi je fais beaucoup attention. Je ne suis pas d'accord avec Assimi. Mais il y a des gens qui travaillent pour la France qui veulent aussi se mêler dans cette affaire. Mais nous aussi, on ne peut pas se taire, on ne peut pas regarder Assimi Goïta en train de détruire le Mali sans qu'on le critique. Et aujourd'hui, il est affaibli. Aujourd'hui, ceux qui travaillent pour la France ont plus de force que les révolutionnaires. Si c'est renverse aujourd'hui là, on risque de se retrouver à la main de la France. Moi, je ne souhaite pas cela. Maintenant, la solution, je vais donner la solution. J'ai déjà expliqué tout, maintenant je donne la solution. Il y a 3 catégories de Maliens. Il y a des Maliens qui travaillent pour le Mali, ça c'est moi. Il y a des Maliens qui travaillent pour la France, certains politiciens. Il y a des Maliens qui pensent que Assimi Goïta c'est le Mali. Et ils sont payés pour ça. Ils mentent comme ils respirent. Voilà. Maintenant, la solution est très simple. Que Assimi Goïta démissionne, il laisse le pouvoir, un patriote va venir gérer. Si Assimi Goïta s'entête et reste au pouvoir, le jour où il y aura insurrection populaire, parce que les Maliens en ont marre de cette gestion. Les Maliens savent qu'ils sont en train de voler l'argent du pays. J'ai des secrets, j'ai des vocaux.
il y a des militaires qui ont acheté des groupes électrogènes pour leur maîtresse à un coût de 25 millions de francs CFA. Il y a 3 jours de cela. Un des généraux là est allé chez sa copine. Il ne sait pas que moi, mes radars sont là. Moi, je connais tellement de secrets. Ces militaires sont en train de donner des centaines de millions à des copines. Pas une copine, pas deux copines, pas 3. Toutes les femmes qui ont les points. Et puis, ils n'aiment pas les femmes qui ont les peaux noires. Ces gens qui sont là, les Assimi et certains, ce n'est pas tous les militaires. C'est pas parce qu'il y a des militaires qui sont bons parmi eux. Ça, il faut le dire. Le ministre de la Défense, lui, c'est un vrai musulman. Lui, il prie. Il est même allé à la Mecque avec ses 2 femmes. Le général Sadio Kamara est très bon. Voilà. Lui, il est bon. Le ministre de la Défense, lui, il est bon. Mais c'est que si le Mali ne fait pas attention, l'Algérie se prépare. L'OTAN se prépare contre nous. Si Assimi Goïta, les jours qu'Assimi Goïta va commencer à arrêter les gens encore comme il l'a fait, les gens vont sortir. Si les gens sortent, alors les terroristes aussi vont commencer à faire des attaques. Nous, on ne veut pas cela. Voilà le conseil que je donne aux militaires maliens. Vous avez tous fait le coup d'État ensemble. Vous savez aujourd'hui, Assimi est en train de mettre en danger la vie des 5 généraux. Vous allez appeler Assimi Goïta. Vous allez faire une réunion d'urgence. Vous allez dire Assimi Goïta, on a fait le coup d'État, on est 5 ensemble. Toi, tu ne peux plus. Tu ne peux plus, tu laisses. On va amener quelqu'un qui peut gérer le Mali. C'est aussi simple. En ce moment, il n'y a pas coup d'effet. Mais si vous vous entêtez, vous voulez couvrir Assimi Goïta, camaraderie. Il n'y a pas camaraderie dans la gestion du pays. Ah, on est militaire, on est solidaire. Vous avez fait ces choses-là. Si vous continuez avec cette stratégie, le jour que le peuple va sortir, vous tous, vous serez chassés. Peut-être même un capitaine de l'armée malienne, un patriote capitaine va venir gérer le Mali et vous serez jetés dans la poubelle de l'histoire. Si vous voulez sauver vos têtes, il faut appeler Assimi Goïta tranquillement. Vous lui dites vraiment, on veut que tu arrêtes d'être président. Vous l'appelez. Je sais aujourd'hui que vous avez ces pouvoirs. Assimi n'a pas le contrôle de l'armée aujourd'hui. Ceux qui ont le contrôle de l'armée se connaissent. Vous allez appeler Assimi Goïta. Ah, nous, on est chef d'armée, on n'est pas d'accord avec toi. Tu laisses les pouvoirs là. Un civil et un militaire parmi nous, ou bien quelqu'un d'autre va venir gérer le Mali. Si Assimi continue comme ça, le peuple malien va sortir dans les rues et on va se retourner à la main de la France. Moi, je ne veux pas cela. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Je n'excite pas un coup d'État dans mon pays. Ça, c'est juste une petite discussion entre militaires. Vous allez appeler Assimi Goïta, vous dites, président Assimi Goïta, tu n'es plus crédible. Pardon, il faut laisser les pouvoirs là. Vous mettez Assimi en résidence surveillée. Vous allez mettre quelqu'un, on va gérer notre pays. Assimi Goïta, quand il part, il n'est pas avec ses facultés. Si ça continue comme ça et que le peuple sort, tu vois, les gens n'aiment pas les politiciens. Mais les gens vont avoir le dégoût des militaires bientôt au Mali. Ce qui se passe, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en Mali, qui ne savent pas ce qui se passe. Les jours que le peuple va prendre les rues là, les terroristes vont attaquer les alentours. Moi, je ne veux pas cela. Parce que j'aime mon pays. Si vous essayez de couvrir Assimi Goïta, vous serez tous jetés dans les poubelles de l'histoire. Et vous êtes en train... Les ennemis aujourd'hui sont plus forts, sont les plus forts aujourd'hui au Mali. Les pro-français, ils sont plus forts que nous aujourd'hui. Nous, on n'est pas plus forts. Tous nos camarades sont en prison. Ils ont terni nos images. Maintenant, les gens qui crient là, les jours que ça va chauffer, c'est eux qui vont se rallier à la France. Et on est foutus. Et c'est fini pour l'AR. Je ne veux pas que cela arrive dans mon pays. Assimi a déclaré la guerre à tout le monde. Assimi a fait le scénario d'Hitler. Et c'est-à-dire qu'il a créé plusieurs fronts contre lui-même. Il n'est plus avec les révolutionnaires. Les politiciens aussi se sont concertés, disent que non, que ce président-là, c'est un grand coureur des fesses, Assimi Goïta. Quand il voit les fesses là, ces yeux-là roulent comme ça, là, on dirait il est en train, il aime trop les femmes. Je savais ça. Moi-même, j'aime les femmes. Mais vraiment, dans le travail, là, comment toi tu oses, même les politiciens n'ont pas fait, tu oses donner tous les marchés d'État à ta copine, même les projets, et si notre camarade Ben les cerveaux est en prison, c'est à cause de cette femme. Si jamais vous autres militaires, vous continuez à soutenir Assimi Goïta, les jours que le peuple va sortir, même si vous arrêtez Assimi Goïta, on va vous dire tous de dégager. On ne va pas sortir, vous allez profiter comme vous avez fait la fois passée avec le M5 là. Le peuple va sortir, un autre militaire va venir. Ah oui, on vous écoute, après ils vont nous trahir. Si vous ne vous laissez pas pour chasser Assimi, les jours qu'on va se lever, même si vous mangez Assimi vivant là, on va vous chasser tous. On ne veut plus. Moi-même, je vais prendre les devants.
On ne veut plus voir un militaire au pouvoir si vous continuez de cette façon. Ça veut dire que vous êtes tous complices. Ça veut dire que vous avez agi quand vous voyez que vous êtes menacés. C'est la même chose. Quand les M5 s'est levé contre Ibeka, les militaires ont entendu qu'Ibeka soit affaibli. Après, ils ont profité. Après, ceux qui sont sortis contre Ibeka, ils ont déclaré la guerre à eux. Il n'y a plus de confiance entre nous et vous, les militaires maliens. Je dis militaires maliens. Vous avez volé la révolution. Vous avez trahi les révolutionnaires. Mais si vous ne vous débarrassez pas de Assimi Goïta, les jours que le peuple va se lever, vous tous, vous serez chassés. Vous serez jetés dans les poubelles de l'histoire du Mali. Vous ne faites pas attention, un sergent là, un sergent va venir diriger le Mali. Parce qu'il y a des bons soldats, hein. Vous n'êtes pas les seuls soldats au Mali. Nous aimons nos soldats. Mais vous qui êtes là aujourd'hui, là, vous avez détruit ces pays. Je vous dis, parce que vous êtes en train de couvrir Assimi dans les mains. Il n'y a pas question de camaraderie. Si vous restez comme ça, là, l'Algérie va nous attaquer. On ne veut pas que cela arrive. On veut que vous réglez ça de façon très très bien. Et puis on va gérer. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Voilà mes conseils aujourd'hui. Assimi n'est plus crédible pour gérer le Mali. Si vous continuez à les gérer comme ça, là, vous serez tous les perdants. En bon entendeur, salut.